Pour accéder à la supervision de vos liens d'accès, cliquez tout d'abord sur Connecter dans le menu latéral. Vous retrouvez ici le nombre total de liens déployés sur votre parc. Cliquez dessus pour afficher un récapitulatif de l'ensemble des liens répartis sur vos différents sites. Pour chaque lien, vous pouvez consulter son type, son opérateur ainsi que le forfait souscrit. Un premier indicateur vous permet également de vérifier immédiatement son état et de savoir s'il est connecté ou déconnecté. Pour accéder à la supervision d'un lien en particulier, survolez la ligne correspondante avec votre souris, puis cliquez tout à droite sur le bouton « Monitorer ». Nous accédons maintenant à la page regroupant l'ensemble des statistiques du lien d'accès. Cette page permet de contrôler l'état du lien, d'analyser son utilisation et d'identifier d'éventuels problèmes de disponibilité, de qualité ou de saturation. Dans la partie supérieure, vous retrouvez les principales informations techniques du lien. Le statut indique tout d'abord si celui-ci est actuellement connecté. La durée affichée correspond au temps écoulé depuis la dernière connexion. Une durée importante indique que le lien est resté connecté sans interruption détectée pendant cette période. Vous retrouvez également l'identifiant technique du lien, le débit associé, les adresses IP version 4 et version 6, ainsi que la technologie utilisée, par exemple FTTH. Attention, le débit affiché ici correspond à la capacité associée au lien. Les graphiques situés plus bas ne réalisent pas un test de débit. Ils représentent le trafic réellement observé pendant la période sélectionnée. Vous pouvez ouvrir le tableau de bord dans une nouvelle fenêtre afin de disposer d'un affichage plus confortable. La section suivante permet de choisir la période à analyser. Vous pouvez afficher les données de la dernière heure, de la dernière journée, de la dernière semaine ou des 30 derniers jours. Il est recommandé de sélectionner une période correspondant précisément au moment où un problème a été signalé. Par exemple, pour analyser une coupure ou un ralentissement survenu dans la journée, sélectionnez les dernières 24 heures. Le premier graphique présente le débit utilisé sur le lien. Il distingue le trafic descendant correspondant aux données téléchargées depuis Internet et le trafic montant correspondant aux données envoyées vers Internet. Les valeurs sont calculées par intervalle de 5 minutes. La légende indique notamment le débit maximum observé, le débit moyen et la dernière valeur mesurée. Les pics permettent d'identifier les périodes de forte consommation. Un pic ponctuel n'indique pas forcément un problème. En revanche, si le trafic reste durablement proche de la capacité maximale du lien, cela peut révéler une saturation et expliquer des ralentissements rencontrés par les utilisateurs. À droite du graphique, l'historique de connexion répertorie les changements d'état du lien. Les événements connectés et déconnectés permettent de repérer les coupures, les reconnexions ou une éventuelle instabilité. Une succession de déconnexions et de reconnexions sur une courte période peut notamment orienter le diagnostic vers des micro-coupures ou un problème de stabilité du lien. La section disponibilité et qualité de service présente ensuite 3 indicateurs essentiels, la perte de paquets, la latence et la gigue. La perte de paquets correspond au pourcentage de données qui n'arrivent pas correctement à destination. Une valeur proche de 0 est idéale. Une perte persistante peut entraîner des lenteurs, des coupures audio, une dégradation des visioconférences ou des chargements incomplets. La latence représente le délai de transmission des données, exprimé en millisecondes. Plus cette valeur est faible, plus les échanges sont réactifs. Une latence élevée peut provoquer un décalage pendant les appels, les visioconférences ou l'utilisation d'applications hébergées à distance. La gigue mesure les variations de la latence au cours du temps. Même lorsque la latence moyenne reste correcte, une gigue importante peut rendre les communications audio ou vidéo irrégulières. Les jauges permettent de situer rapidement chaque valeur dans une zone bonne, moyenne, passable ou mauvaise. Le graphique situé en dessous présente l'évolution de ces indicateurs dans le temps. Vous pouvez y comparer la latence moyenne, la latence maximale, la gigue et la perte de paquets, toujours par intervalle de 5 minutes. Cette vue permet de distinguer un incident ponctuel d'une dégradation prolongée. Pour analyser correctement un problème, recherchez si le pic de latence, de gigue ou de perte correspond à l'heure exacte à laquelle les utilisateurs ont rencontré des difficultés. La partie suivante présente le volume total de données ayant transité sur le lien pendant la période indiquée. Le volume est affiché à la fois en octets et en bits. Il s'agit de la même consommation présentée dans 2 unités différentes. Ces 2 valeurs ne doivent donc pas être additionnées. La courbe est cumulative. Une forte augmentation sur une courte période peut correspondre à un téléchargement important, une sauvegarde, une mise à jour ou un transfert de fichiers volumineux. Les panneaux suivants permettent d'identifier plus précisément l'origine et la destination du trafic.
La répartition par classe de service indique comment les flux sont classés sur le réseau. Lorsque l'ensemble du trafic apparaît dans la classe Best Effort, cela signifie qu'il est présenté ici comme du trafic standard, sans distinction de priorité particulière. Le classement des applications présente les ports ou les catégories ayant généré le plus de trafic. Par exemple, le port 443 est généralement associé aux communications Internet chiffrées. Il faut toutefois rester prudent. Un numéro de port ne permet pas toujours d'identifier précisément l'application utilisée, car plusieurs services peuvent employer le même port. Les sections Top Destination et Top Source présentent les adresses ou services distants les plus présents dans les échanges. Certains services peuvent être automatiquement identifiés, par exemple Amazon, AWS ou Facebook. Ces informations permettent d'orienter l'analyse, mais elles ne désignent pas nécessairement un site Internet précis. De nombreux services utilisent en effet des infrastructures hébergées ou mutualisées. Les sections Top Uploader et Top Downloader concernent les équipements du réseau local. Les Top Uploaders sont les adresses IP ayant envoyé le plus de données vers Internet. Les Top Downloaders sont celles ayant reçu le plus de données. Ces classements sont particulièrement utiles pour identifier un poste, un serveur ou un équipement consommant une part importante de la bande passante. Pour retrouver l'utilisateur ou l'équipement correspondant, l'adresse IP devra être comparée avec les informations du serveur DHCP, du pare-feu ou de l'inventaire réseau. Attention également à la période indiquée au-dessus de ces panneaux. Lorsque la mention « valeur cumulée sur la dernière heure » apparaît, les classements correspondent à cette dernière heure et non nécessairement à toute la période sélectionnée plus haut. La partie trafic avancé propose enfin des informations destinées à une analyse plus technique. Ces panneaux sont limités à une période maximale de 7 jours. La répartition par version IP permet de distinguer le trafic en IP version 4 et en IP version 6. La répartition par protocole présente la part des échanges utilisant TCP, UDP ou ICMP. TCP est couramment utilisé pour les échanges applicatifs et les transferts de données. UDP est notamment utilisé par certains flux en temps réel. ICMP est principalement utilisé pour les messages de contrôle et certains diagnostics réseau. Les graphiques avancés présentent également l'évolution du trafic par port et les principales conversations entre les différentes adresses IP. En survolant les courbes, vous pouvez afficher l'heure exacte et le volume correspondant à chaque événement. Ces informations permettent de rapprocher un pic de trafic d'une application, d'un équipement ou d'une communication particulière. Lorsqu'un panneau affiche aucune donnée, cela signifie simplement qu'aucun trafic correspondant n'a été observé pendant la période. Cela ne signale pas nécessairement un dysfonctionnement. Pour accéder au dashboard de monitoring, cliquez sur le bouton. Cette page présente une vue récapitulative de l'ensemble des liens d'accès. Elle permet de contrôler rapidement leur disponibilité, de comparer leur qualité et d'identifier les liens nécessitant une analyse plus approfondie. Les informations affichées correspondent à la période sélectionnée en haut à droite de l'écran. Dans cet exemple, l'analyse porte sur les 7 derniers jours. En haut de la page, le filtre type de lien permet de limiter l'ensemble du tableau de bord à une ou plusieurs technologies d'accès. Vous pouvez ainsi afficher uniquement les liens FTTH, les accès 4G ou les liens fibres. Il est également possible de sélectionner plusieurs technologies afin de les comparer. En choisissant « Tous », vous réaffichez l'ensemble des liens du parc. Commençons par les 3 classements situés en haut de la page. Le premier présente les 10 liens ayant la latence moyenne la plus élevée. La latence correspond au délai nécessaire pour transmettre les données sur le réseau. Elle est exprimée en millisecondes. Une latence importante peut entraîner un manque de réactivité dans la navigation, les applications hébergées, la téléphonie ou les visioconférences. Pour chaque résultat, vous retrouvez le site concerné, le type de lien utilisé, par exemple FTTH, fibre ou 4G, ainsi que la valeur moyenne observée. Le deuxième classement présente les 10 liens ayant la gig moyenne la plus élevée. La gig mesure les variations de la latence dans le temps. Une gig importante peut provoquer des communications audio irrégulières, des coupures momentanées ou une dégradation de la qualité des visioconférences. Le troisième classement concerne les liens présentant le plus fort taux de perte de paquets. La perte de paquets signifie qu'une partie des données envoyées n'arrive pas correctement à destination. Une perte persistante peut provoquer des lenteurs, des retransmissions, des coupures audio ou des déconnexions. Lorsque le tableau affiche aucune donnée, aucune perte exploitable n'a été relevée sur la période ou aucune mesure n'est disponible. La carte permet ensuite de visualiser la répartition géographique des sites. Chaque point correspond à un site disposant d'un ou de plusieurs liens d'accès. Cette vue peut notamment permettre d'identifier plusieurs incidents concentrés dans une même zone géographique. À droite de la carte, la liste des états présente la situation actuelle de chaque lien. Le statut up
indique que le lien est actuellement considéré comme opérationnel. Le statut down signifie qu'il est indisponible. Les compteurs situés en dessous synthétisent le nombre total de liens disponibles, indisponibles ou sans statut. Un lien sans statut n'est pas nécessairement en panne. Cela peut également indiquer une absence de remontée d'informations ou une configuration incomplète. La liste des liens instables affiche les accès ayant changé plusieurs fois d'état au cours des 30 dernières minutes. Ce comportement, parfois appelé flapping, peut révéler des micro-coupures ou une connexion instable, même si le lien apparaît disponible au moment de la consultation. La section All Links Metrics List présente ensuite une vue consolidée de tous les liens. Pour chaque ligne, vous retrouvez le nom du lien, sa technologie, sa latence, sa gig, ainsi que le site ou le client auquel il est rattaché. Les colonnes peuvent être triées ou filtrées. Vous pouvez ainsi afficher uniquement un type de lien, rechercher un site précis ou classer les résultats selon la latence ou la gig. Cette vue facilite la comparaison de l'ensemble du parc sans devoir ouvrir séparément les statistiques de chaque accès. Le tableau Max Throughput During the Time Period classe les liens selon le débit maximal observé pendant la période sélectionnée. Il permet d'identifier rapidement les accès ayant supporté les plus forts volumes de trafic. Un débit élevé ne signifie pas forcément que le lien est saturé. Il doit être comparé à la capacité réelle de l'accès et à la durée pendant laquelle cette utilisation a été observée. La section Throughput as bars reprend ces informations sous forme de barres. Chaque carte correspond à un lien et présente son débit maximal. Cette représentation permet de comparer visuellement les différents accès et de repérer rapidement ceux qui sont les plus sollicités. Plus bas, les sections Stats for permettent d'accéder aux statistiques détaillées de chaque lien. Dans cet exemple, une seule section est développée. Les autres liens présentent la même organisation et peuvent être ouverts si nécessaire. Le premier tableau affiche le statut du lien selon les tests de ping. Vous y retrouvez son nom, son identifiant Sophia, sa technologie, son adresse IP et son état actuel. Les jauges suivantes présentent la perte de paquets, la latence et la gig. La synthèse du trafic indique le volume total de données ayant transité pendant la période. L'indicateur max usage présente le débit maximal observé sur ce lien. Le graphique de débit montre ensuite l'évolution du trafic dans le temps, tandis que le graphique Latency and Loss permet de suivre la latence, la gig et la perte de paquets. Ces graphiques permettent de déterminer si une dégradation est ponctuelle ou prolongée et de vérifier si elle correspond à une période de forte utilisation. Il n'est pas nécessaire d'ouvrir toutes les sections. Lorsqu'un lien semble présenter une anomalie dans la vue globale, développez uniquement sa partie détaillée afin d'examiner son état, sa qualité et son utilisation.